Salut à tous. Récemment, je tombe dans une de mes anciennes vidéos que j'avais pu préserver lorsque mes comptes étaient attaqués, lorsqu'on me fermait les chaînes. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai perdues, mais il y en a quelques-unes que j'ai pu retrouver dans mes disques durs. Et j'ai reçu une de mes vidéos où je priais et je demandais à Dieu de nous débarrasser d'Ali Bongo. C'était en 2013, je crois. À cause des crimes rituels, à cause de tout ce qui se fait au Gabon, je disais, Seigneur, tue-le. Et j'avais même fait une vidéo théologique pour expliquer pourquoi ce que je demandais était justifiable. Et j'avais fait comprendre aux Gabonais que Dieu est un Dieu de justice et qu'il doit faire un choix entre les Gabonais innocents ou entre Ali Bongo. À la fin, si on est tous les enfants de Dieu, pourquoi lui doit vivre et nous on doit mourir? Vous vous rappelez, non? Donc, j'avais dit qu'il faut prier pour sa mort, prier pour la mort des dictateurs. Même Paul Biya était dans la sauce, même Sassou. Et qu'on on est fatigué de ces gens-là. Ouais, non? Et on a prié. Mais, comme vous le savez, la prière, c'est une prière. La prière, ce n'est pas un ordre parce que on ne peut pas obliger Dieu à faire ce que lui-même ne veut pas faire. On ne peut que demander, solliciter. C'est un peu comme quand on va dans un tribunal. On dépose notre plainte sur la table, on dit Seigneur, regarde la situation au Gabon, regarde ce que cet homme est en train de faire. Aide-nous, débarrasse-nous de lui. Ouais, non? Et donc, on donne beaucoup d'arguments, on prie. Mais à la fin, comme c'est une prière, Dieu est souverain et Dieu fait ce qu'il veut. Et je pense que Dieu a répondu de manière défavorable à notre requête pour la raison que je vais citer maintenant. Que Dieu a pris du temps pour m'expliquer, hein, parce que au départ, j'avais du mal à comprendre. Maintenant, je comprends pourquoi. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe au Gabon, je comprends pourquoi Dieu n'a pas écouté notre requête en prière. La raison est simple. Dieu est un Dieu de justice. Quand on a commencé le combat, on était un peu tous égarés. En ceci que on avait focalisé toute notre énergie, toute notre attention sur un seul individu. On vivait dans un monde où les problèmes du Gabon était la résultante d'un seul individu, Ali Bongo. Ali Bongo était devenu le bouc émissaire de tous nos problèmes. Je ne dis pas qu'il est innocent parce que c'est un bandit, mais on a résumé tout le système Bongo. C'est comme si on voulait se convaincre que les 50 ans qu'on a subi au Gabon de dictature, que le néocolonialisme, que tout ce qu'on a vécu comme galère était lié directement à Ali Bongo. Mais c'est pas le cas. Quand Dieu voit le Gabon depuis le commencement, pas seulement en 2009. Il voit tout le problème. Mais quand on s'était menti à nous-mêmes que c'est seulement lui le problème, Dieu ne pouvait pas le buter pour qu'on soit content, pour que d'autres connards prennent la place. Dieu a voulu nous faire comprendre que le problème du Gabon, c'est non seulement Ali Bongo, mais c'est plus que ça. Et vous devez désirer le changement total, pas un changement de surface. Dieu n'a pas intérêt à enlever Ali pour le remplacer par un autre nègre de maison. Si Dieu enlève Ali Bongo, c'est quand le peuple a compris que tout ce qu'Ali Bongo représente et tout ce que Omar Bongo a fait au Gabon doit s'en aller avec eux. Donc, si les Gabonais avaient désiré le vrai changement, il y a longtemps, Dieu nous a débarrassé de lui et de tous ses potes. Mais comme les Gabonais veulent seulement un changement de bouille, Dieu a dit, il y aura pas de changement de bouille. J'ai pas le temps pour faire ce genre de bêtises. Je vais dépenser mon énergie pour enlever Ali pour qu'un autre frère franc-maçon prenne la place et les mêmes choses continuent toujours. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Vous vous plaignez des crimes rituels. Il y a qu'Ali Bongo qui fait les crimes rituels. Vous plaignez de la pauvreté. Il y a que lui qui a volé. Vous plaignez des kidnappages. Il y a que lui qui a kidnappé. C'est pas bon. Et dans l'assemblée des accusateurs, on se retrouve avec des gens qui n'ont jamais demandé pardon à Dieu et qui accusent Ali Bongo avec nous. C'est-à-dire que nous, on accuse Ali Bongo, que Dieu bute-le, et on voit des gens qui étaient ses collègues hier, avec qui ils ont fait les crimes rituels ensemble, qui ne sait que nous accuser Ali Bongo ensemble. Accusez-le. Dieu a dit non. Donc ça, c'est une des raisons qui fait que Dieu a rejeté la requête. Il a dit non. Parce que vous n'êtes pas sérieux et vous ne voulez pas réclamer la vraie justice, vous voulez réclamer une justice partielle. Vous mentir qu'il n'y a que lui le problème. Innocenter les gens, blanchir certains, blanchir d'autres et faire qu'il n'y a que lui le problème. Ça ne marchera pas. Dans la mesure où c'est quelqu'un que Omar Bongo a adopté, dans vos discussions, vous élevez Omar Bongo comme étant un génie, un saint, et c'est son fils qui a son image que vous voulez rendre petit diable. Ils se reconnaîtront, les opposants qui ont ce genre de discours bidon. J'ai beau savoir qu'Omar Bongo, mais quand c'est Ali Bongo, oh, c'est un diable. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime la justice. Dieu n'est pas impartial comme les hommes. Dieu, lui, il est juste totalement et à fond.
On dit qu'en lui, il n'y a aucune iniquité. En lui, il n'y a aucune injustice. Ça vous fait mal, mais tant pis. Dieu est comme ça, Dieu n'est pas comme nous. Nous, on fait les partis pris. Nous, on veut jouer aux aveugles, on veut jouer aux borgnes. Dieu n'est pas borgne. Dieu n'est pas aveugle. Dieu est là, il s'assoit, il voit des assassins, des criminels, les mains remplies de sang, qui viennent accuser un autre assassin. Il dit non. Il dit non, mais attends, c'est une blague. C'est une blague. Vous ne voulez pas vous repentir pour vos crimes, et vous voulez accuser quelqu'un qui a fait les crimes. Mais vous êtes tous pareils. Donc Dieu m'a répondu après que si je juge Ali Bongo, tous les Gabonais vont mourir. Au moins 80%. C'est-à-dire que si Dieu dit qu'il va juger Ali là, parce qu'on insiste, le jugement va se répandre partout. Parce qu'il n'est pas question qu'Ali Bongo soit jugé et que d'autres Gabonais qui jouent aux hypocrites avec leurs parents pénégistes ou bien assassins criminels viennent jouer les saints. Non, le jugement va commencer et tout le monde va cotiser. C'est tout, hein. Tout le monde va être jugé. Donc, si on veut une situation où lui s'en va et nous on demeure, on doit se repentir et on doit venir vers Dieu les mains blanches. Ceux qui disent qu'ils combattent pour le Gabon doivent arrêter de faire croire aux gens que c'est seulement eu le problème. Ceux qui ont fait du mal à l'époque d'Omar Bongo, qui ont enterré des enfants vivants, qui ont mangé des clitoris, ils doivent se repentir de leurs conneries. Là maintenant le combat aura un sens et là le mal sera seulement au bord de mer et Dieu va dégager le bord de mer. Voilà ce que Dieu veut entendre de son peuple. Mais il n'est pas là pour venir encourager l'hypocrisie, encourager l'injustice. Non. Il est juste et il est bon. Il est juste et il est droit. Et sa justice, elle est parfaite. Donc la prière était mal faite. On priait mal. On priait très mal. Parce que on était embrigadés dans des idioties qu'Ali. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Vous comprenez, hein? Crime mutuel, Ali, tout c'est Ali. Non. Il fait ça aussi, mais il n'y a pas que lui. Vous comprenez? À la fin, Dieu a ouvert les yeux aux gens. Ils ont compris que c'est la franc-maçonnerie, dans laquelle beaucoup d'opposants sont membres. Ils ont compris que c'est la France qui collabore avec l'opposition et Ali Bongo. Et les yeux se sont ouverts. Donc, quand les Gabonais réclament justice, ils savent que la main de Dieu doit frapper depuis l'Élysée jusqu'au fin fond du charbonnage, en passant par le bord de mer. Voilà une des prières qui sont juste devant Dieu. On ne cherche pas seulement à vouloir punir quelqu'un, mais on cherche à punir tous les coupables du même crime. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez, non? Voilà pourquoi Dieu dit non. Il dit non. Parce que les procureurs, les accusateurs, il y avait des, c'était pas bon, là. Il y avait des gens qui non. Eux-mêmes, c'est des assassins, non repentis, et ils viennent jouer les sauveurs, ils viennent jouer les accusateurs. Dieu n'est pas con. Je suis désolé. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi vous voyez les gens prophétiser beaucoup de bêtises, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que les Gabonais doivent changer. Ils doivent changer. Tu ne peux pas être ami avec un homme qui fait les crimes rituels, comme il est président élu, tu fais semblant, et tu accuses quelqu'un que non, lui, il est mauvais, il est au pouvoir, il tue les gens. Ah, mais les deux font pareil. Mais avoir le courage de le dire, avoir le courage de l'avouer, il faut arrêter l'hypocrisie. On se moque. Vous pensez que Dieu ne voit pas tout ce que les gens ont fait dans leur vie? Vous pensez qu'ils peuvent blaguer Dieu? Hein? Ils peuvent pas blaguer Dieu. Donc si c'est la prière là, il faut bien prier. Il faut venir vers Dieu clean, dire à Dieu que voilà la situation. Je reconnais que c'est comme ça. Il est au pouvoir, il joue au con, mais il n'y a pas que lui. Même ceux qui disent que le combat sont aussi des imbéciles. Donc si tu juges là, juge tout le monde. Et voici la bonne prière. Seigneur, juge tout le monde. Juge tout le monde, visite tout le monde. Tous ceux qui ont les placards remplis de squelettes, tu juges. Même mes propres parents, n'importe qui, quiconque a sa main dans les crimes rituels, juge tout le monde. Parce qu'on veut que tout ça se dégage. Mais ça, c'est les prières qui font trembler les gens. Parce que si la main de Dieu visite le Gabon, si l'ange de la mort visite le Gabon, il n'y a pas qu'Ali Bongo qui va mourir. Hein. Vous pouvez être sûr que si Dieu dit qu'aujourd'hui là, il va juger les gens qui font le mal dans ce pays. Il va juger le réseau des crimes rituels. Il va juger les voleurs. Mais beaucoup de gens vont mourir. Plein. Je vous dis que ce sera l'hécatombe. Vous comprenez, non? C'est la triste vérité. C'est pour ça que vous avez dit que dans ce combat-là, faisons tout pour être lumière. Ceux qui ont les mains remplies de sang, allez lèvez vos mains. Ceux qui sont dans les sectes, quittez les sectes. Ceux qui ont fait les crimes rituels, arrêtez. Parce que quand on va combattre Ali Bongo, si parmi notre camp, on trouve des gens qui ont toujours la main dans les mauvaises choses, notre combat est perdu d'avance. Perdu d'avance. En tout cas, s'il y a un Dieu, il ne peut jamais se ranger de notre côté. Il n'y a que le diable qu'on doit l'appeler. S'il y a un Dieu qui aime la justice, qui aime l'équité, qui aime l'honneur, qui aime la vérité, il ne peut pas combattre avec des gens qui sont hypocrites, qui couvrent les iniquités de leurs amis et qui exposent celles de leurs ennemis. C'est ridicule. C'est vraiment bête. C'est nul. Ça n'ira nulle part, ce genre de choses.
Ça n'ira nulle part. Donc, si nous les hommes, on veut singulariser nos problèmes sur un individu, comprenons que Dieu n'est pas comme nous. Dieu lui voit le problème dans sa globalité. Il voit tous les contours du problème, il connaît tous les acteurs du problème, et il n'est pas dans les partis pris où il se rend aveugle lui-même pour ne pas... Non, il voit tout le monde clair. Je dis bien, Dieu voit tout le monde clair. Il sait où chacun se situe, et il connaît qui emmerde les Gabonais. Et s'il frappe là, il y aura des morts dans l'opposition, il y aura des morts chez les émergents. C'est vraiment très simple. Et à la fin, c'est ce qui risque d'arriver finalement. Parce que, un temps, on va reprendre les prières, puisque les colons ne veulent pas arrêter leur crime rituel. Il y aura la guerre au Gabon. Et la guerre civile va tuer tout le monde. Les opposants, les émergents, ils vont s'entretuer. C'est ce qui va, à la fin, c'est ce qui va se passer. Hein. Le jugement va tomber et les gens vont se tuer. Voilà. On va enterrer des jaunes, on va enterrer des émergents, de part et d'autre. Parce que les gens refusent de changer. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, Dieu demande à ceux qui aspirent au changement de venir devant son trône propre. De rejeter toute hypocrisie, de rejeter tout parti pris et d'arrêter cette idiotie que c'est seulement un individu qui est tout leur problème. De comprendre que le problème du Gabon n'ont pas commencé avec Yaali. Avant qu'il ne naisse même, son père était déjà un démon, un diable. Et que les gens, aujourd'hui, qui se disent être opposants, qui vont lutter contre le Gabon, est-ce qu'ils ont vraiment fait leur meilleur coup avec Dieu? Sont-ils vraiment honnêtes? S'ils ne sont pas honnêtes, ils vous perdent le temps. Parce que tant que vous serez à leur côté, Dieu ne fera rien. Vous comprenez? Nada. Et j'ai déjà dit aux Gabonais que nous, je sais pas, Ali Bongo peut mourir de vieillesse, quelqu'un va le remplacer, le PDG garde le pouvoir. Jusqu'à. Tant que les Gabonais ne vont pas aspirer à un véritable changement, il n'y aura pas de changement de surface. Il n'y aura pas de changement de bouille, il n'y aura pas de fausse alternance, c'est bloqué. Ça reste comme ça. Même 40 ans, on roule. Prenez Bic, écrivez. Même 50 ans, on roule. Tant que les gens aspirent toujours à l'hypocrisie, tant que les gens aspirent toujours au mensonge, il n'y aura rien. On va tourner en rond. Comme dans le désert, il n'y a rien là. Rappelez-vous, les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert, en train de tourner. On va tourner en rond. Il y aura élection, jusqu'à la fin des temps. Si on ne change pas, ce sera toujours pareil. Donc, la balle est dans notre camp. Dieu peut libérer le Gabon en une seconde. Mais il libère le Gabon pourquoi? Pour que d'autres petits nègres de maison viennent s'asseoir, pour que d'autres petits sorciers viennent faire leur conneries. Et attends, pourquoi Dieu va libérer le Gabon? Pour faire quoi? Pour que les gens aillent adorer les démons, aillent faire les crimes rituels, que les gens aillent se péder encore plus. Je vous demande, Dieu libère le Gabon pour qu'on change, pour que les choses soient différentes, pour un nouveau départ. Il faut le comprendre. Dieu n'est pas la pute des Gabonais. Il va pas venir faire un miracle parce que les Gabonais pleurent. Il s'en fout de vos pleurs. Il veut que les Gabonais comprennent que là maintenant le temps est venu de changer. Et comment Dieu peut savoir qu'un peuple est prêt à changer? C'est par son comportement. Mais si le peuple continue toujours à être borgne, continue toujours à focaliser son énergie sur un individu, salir Ali et blanchir les autres, c'est la folie. Les mêmes gens, exposer les incohérences de tel et couvrir les incohérences de l'autre, c'est ridicule, c'est bête. Ils n'auront rien. Allez voir vos marabouts, allez voir les sirènes des eaux. Si c'est le Dieu tout puissant, vous perdez votre temps. Et si les gens viennent vous dire que non, Dieu, c'est Josué, sont des menteurs. Je vous dis que tous vos prophètes là sont des menteurs. Dieu n'est pas dedans. Ping s'appelle pas Josué. Vous comprenez? Il s'appelle Ping. Donc, les gens ils vont vous blaguer, vous mettre le beurre, comme ils ont mis le beurre en baobab. Le mentir, que Dieu t'a choisi, beaucoup de bêtises. Après, quand Ping va mourir, ils vont dire quoi maintenant? Que c'est qui le prochain? C'est maintenant Samuel? Ou bien c'est David? Ils vont finir toute la Bible. On va toujours être à la même case départ. Tant qu'on ne change pas ce comportement. Vous comprenez, hein? Voilà. Est-ce que vous comprenez le way? Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout le monde doit se repentir. Tout le monde doit arrêter le mal. Tout le monde. Tout le monde. Autant celui qui est au pouvoir là-bas, qui tue les Gabonais, autant celui qui est dans le quartier qui mange les autres vampires. Que les gens arrêtent de se foutre la gueule des gens. Vous comprenez? Que les gens arrêtent ça. Le temps est venu pour que les Gabonais se tournent vers Dieu et arrêtent de faire le mal, et arrêtent de faire l'hypocrisie, arrêtent de faire les partis pris, qu'ils voient la vérité en face et qu'ils arrêtent de couvrir les gens pour les idioties. On aspire à un Gabon nouveau. Dieu n'est pas en train de vouloir nous enlever une dictature pour la remplacer par une dictature. Attention. Dieu n'est pas dans les business de remplacer le coca par le Pepsi. Est-ce que vous comprenez le way? Hein? Donc, nos prières à l'époque n'étaient pas des bonnes prières. On disait à Dieu que enlève un franc-maçon, remplace par un franc-maçon. Enlève un assassin, remplace par un assassin. Enlève un menteur, remplace par un menteur. C'est quel genre de prière, ça? On a dit, Seigneur, enlève les méchants et remplace par des justes. Enlève ceux qui font le mal, remplace par les gens qui font du bien. Enlève les menteurs, remplace par ceux qui disent la vérité. Mais au bout de 2 ans, vous allez vous mentir que ceux qui sont avec vous sont mieux que ceux qui sont au pouvoir?
Vous blaguez? Si c'est des choses aussi élémentaires comme la CPI, ils sont en train de mentir matin, midi et soir, c'est quand ils seront au pouvoir qu'ils vont me dire la vérité. Je vous demande. Je vous demande. Hein? Avec leur argent, ils ont fait quoi? C'est quand ils auront le budget de l'État qu'ils vont faire mieux que Yali. Ils vont faire un mandat et puis ils vont ranger quoi? Avec le peu de moyens qu'ils ont, ils font quoi? Si tu as 1 franc, tu joues au con. C'est quand tu auras 1000 francs, tu vas devenir responsable. Je te demande. Ils vous montrent les couleurs. Il n'y a rien. Voici les couleurs. Donc, le choix est vôtre. Vous continuez de combattre avec eux dans vos idioties, vous allez être dans le désert. Je dis que vous n'avez pas fini de marcher au Trocadéro. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Vous allez marcher même 30 ans. La vérité. Tant que vous continuez à faire ce petit jeu hypocrite, à couvrir les idioties, à préparer une nouvelle dictature au Gabon, vous n'aurez rien. Il y a rien. Hein. Il y a rien. Ali Bongo s'en va, Bibi Binze prend le pouvoir. C'est on roule. Il y a rien. PDG, la main blanche. Jusqu'à. Je vous dis la vérité. C'est tranquille. Malika est là, Nouridine est là. On avance. Il y a rien là. Hein? Mais si vous venez devant Dieu clair, ils ne pourront pas tenir, ils sont obligés de partir. Parce que Dieu veut tourner la page au Gabon. Nos ancêtres veulent tourner la page. Ils veulent un Gabon nouveau, un Gabon propre. Il y a que là. Il y a que là. Même la France qui nous emmerde là. Si le peuple gabonais change d'attitude, si on arrête de jouer au con, même la France là, elle va plier genoux. Vous comprenez? Hein? Dieu peut la mettre à terre. Tellement à terre qu'elle ne pourra plus venir mettre sa bouche dans nos problèmes. Donc, il n'y a pas de problème pour l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut rentrer dans la véritable terre promise. Pas dans une autre boîte de nuit, dans une autre distraction. On veut rentrer dans un Gabon nouveau. Et le Gabon nouveau, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc, montrons à Dieu que nous sommes responsables. Montrons au Seigneur que nous avons compris. Et montrons à Dieu que nous aspirons au vrai changement. Et que maintenant, il nous donne le vrai changement. Maintenant, ce que Dieu fera, c'est lui-même. S'il dit qu'il tue Ali Bongo, il tue tout le monde, il fait ce qu'il veut. Mais nous, on doit désirer le changement total. Parce que c'est Dieu qui le veut pour nous. À la fin, tout le monde gagne dans ce genre de pays. Un pays où il n'y a plus les crimes rituels. Un pays où il n'y a plus une secte d'imbéciles qui contrôle tout. Un pays où il n'y a plus de familles qui briment les gens. Un pays où on ne pète pas les gens pour les postes. Un pays où les richesses sont bien partagées. Un pays où il y a la véritable justice. C'est ce que vous voulez, non? Voilà. Donc, il faut être clair. Ou bien, c'est pas ça. Ou bien vous voulez l'alternance. Vous voulez l'alternance? Vous voulez l'alternance, hein? Vous voulez alterner, quoi. ça vous gaze, les mêmes bouilles tout le temps. Vous voulez juste changer de bouille, quoi. C'est ça, hein? Vous voulez l'alternance? Mais Dieu ne connaît pas l'alternance. Ou bien? Hein? Jamais. On peut pas importuner le Tout-Puissant pour les idioties d'alternance. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Quand l'être humain veut changer de bouille, lui, il pense aux choses plus profondes. Il pense à un véritable changement pour son peuple. Il a des pensées de bonheur pour nous. On est quand même son peuple, le peuple bantou. Vous comprenez, non? Donc, voilà pourquoi on perd beaucoup de temps, parce que on n'a pas encore réussi à se mettre au même diapason que notre destin. Notre destin nous appelle à de grandes choses. Nous-mêmes, on veut se limiter à des bassesses. C'est un peu comme une femme. Quand une femme veut se marier, elle se rend compte qu'il lui faut quelqu'un dans sa vie. Elle a passé peut-être 5 ans célibataire. Vers la fin elle commence vers les 30 ans, 40 ans, elle commence à paniquer. Elle panique. Donc, elle avait des standards. Elle disait qu'il me fallait un homme qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui est responsable, qui est mignon, qui porte le kwanza. Mais comme maintenant l'âge est en train d'avancer et qu'elle se sent seule, elle commence à paniquer. Maintenant, elle commence à baisser ses standards. Hein? Elle dit, bon, si tu bois, c'est pas grave. Si tu fumes, c'est pas grave. Elle commence à baisser les standards, jusqu'à ce qu'elle va prendre même un gars qui a même 20 copines, parce que c'est pas grave. Voilà ce qui se passe. Mais ce qu'on est patient, et qu'on est ferme, tôt ou tard, on aura ce qu'on mérite réellement. C'est-à-dire, un véritable changement dans ce pays, ou bien un véritable gare. Donc pourquoi on je vais se dire, hein? Voilà. Ne soyons pas désespérés. Ne soyons pas désespérés en pensant que non, c'est notre seule occasion de changer, d'avoir le pouvoir. Non, c'est les bêtises. Faisons les choses correctement et aspirons à un vrai changement. On l'aura tôt ou tard. Même si tu rencontres ton gars, tu as 50 ans, où est le problème? Mais quand tu seras heureuse, tu seras vraiment heureuse. Ouais, non? Le bonheur, quand tu l'as reçu, tu l'as reçu. Il est mieux d'avoir le bonheur tard que d'avoir le malheur tôt. C'est pas ça? Ou bien, moi j'ai vu des gens qui sont vieux. Ils sont à 70 ans, ils se marient. Parce que pour eux, il n'y a pas de problème. Au moins, ils vont mourir avec le bonheur d'avoir trouvé quelqu'un de leur vie, un bon partenaire et tout. C'est pas un problème. Le temps n'a pas de problème. Le problème, c'est avoir des bons standards et aspirer à ce qui est bien.
Même si c'est ce qui est bien, prend du temps. C'est mieux que de s'embrouiller. Se mettre avec n'importe qui après être triste, pleurer, se faire tabasser, gna, 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 et puis après tu deviens misérable, tu deviens triste parce que tu étais pressé. Non. Vous voyez pas Sylvia Bongo, ouais, maintenant, c'est tranquille. Même 80 ans, on va se voir, y a rien. Non, je blague. Mais, pour vous dire que, mettons-nous en phase avec notre destinée. Notre destinée nous réclame le changement total. Notre destinée ne nous réclame pas les idioties d'alternance, les bêtises de m'as-tu vu, les trucs. Non. Tout le monde peut le ressentir. J'avais dit sur Gabonais depuis que nous ne sommes pas dans un business d'alternance, on est dans un business de changement. Vous pouvez tout faire. Le destin va toujours nous ramener à la case départ parce que le destin veut que le Gabon sorte de là où il est. C'est important de comprendre ça. Hein? On doit se mettre en phase avec les signaux cosmiques. On n'est pas dans un business de changer de bouille. On a un problème profond. Nos ancêtres sont en train de se battre pour que nous puissions rentrer dans la gloire, dans la véritable gloire du peuple gabonais. Ils sont en train de se battre pour que A remplace B comme à l'époque des indépendances bête bidon, indépendance tcha-tcha, les gens souffrent toujours. Là, on doit rentrer dans la terre promise. Donc, tout ce qui est flou là, il faut dégager ça. Hein, faut plus machin. Hein? On doit s'aligner dans le plan que Dieu veut pour nous. Vous verrez. Il y a rien. Hein? Cela, on doit partir. Le Gabon, un Gabon nouveau. C'est ça qui est en train de descendre dans ce pays. Donc, alignons-nous dans nos prières, dans notre comportement, pour que ce que Dieu nous montre qui arrive se matérialise dans notre vivant, qu'on puisse rentrer dans cette dimension que Dieu nous donne maintenant. Est-ce que vous comprenez le oui? Donc, ceux qui sont au pouvoir, ils vont rester là jusqu'à ce que nous, on soit maintenant prêts à les remplacer. C'est tout. Aujourd'hui, Ali Bongo, on peut ne pas le vouloir, mais Ali Bongo joue son rôle. Son rôle, c'est d'amener les Gabonais vers Dieu, d'amener les Gabonais vers leurs ancêtres, d'amener les Gabonais à chercher des solutions. À cause de lui, les Gabonais maintenant veulent changer, ils veulent libérer le pays. C'est le rôle qu'il joue. Vous comprenez? Et quand les Gabonais seront prêts, il n'aura plus de rôle à jouer. Dieu va le faire dégager. C'est comme ça. C'est comme ça. Il amène les Gabonais à se radicaliser, il amène les Gabonais à réfléchir, il amène les Gabonais à se poser les bonnes questions. Tellement il fait chier les gens que les gens se lèvent contre lui. Mais après, les gens se rendent compte que il y a même plus que lui maintenant. Donc, il joue son rôle. Il joue son rôle de dictateur pour amener les Gabonais à libérer le pays. Et que lui, il ne sait pas. Il est content parce que le pouvoir, il joue au con. Il voit qu'il tue les gens, rien ne lui arrive. Mais il ne sait pas que Dieu l'utilise pour que le peuple gabonais comprenne que pour qu'il parte là, on doit venir propre devant la face de l'Éternel. On doit venir propre. Et quand on sera propre, il ne pourra pas tenir. Personne n'a même besoin de faire un coup d'État. Hein. En une seconde, Dieu le fait dégager. En une seconde, lui et sa bande, ils vont tomber comme des mouches. C'est ça le truc. Hein. Personne n'a besoin de se tuer, de se torturer. C'est simple. Quand nous, on est prêt, il va tomber. Quand on sera prêt, il va s'écrouler. Seul. Sans que quelqu'un le pousse. Ils vont se mourir. Terminé. Tout ce monde-là, ils vont se fuir. Quand on sera prêt, c'est comme ça. C'est tout. Mais tant qu'on va vouloir les alternances bidons, hein, ils vont demeurer là. Parce que nous, on est gris. Eux, ils sont noirs. Hein. Eux, ils sont assis dans leur satanisme. Ils sont assis dans leur crime rituel. Ils sont assis dans leur mal. Ils sont pas en train de blaguer. C'est nous qui sommes gris. On est un peu comme eux. On s'embrouille, machin, On est menteurs comme eux. On est voleurs comme eux, un peu à moitié. On s'embrouille trop. C'est pour voir pourquoi on tâtonne. Hein? On veut devenir menteur comme les émergents. On s'embrouille. On utilise leur technique. On refait le PDG de la résistance. Il y a les connivences, il y a les coups bas. On balance les vidéos des gens porno. Hein. Voilà. Donc c'est tout ça là qu'on dit, mais c'est pas bon. On n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Et comme eux, ils sont ceinture noire dans le mal, ils nous tabassent parce que nous, on vient vers eux avec leur technique qu'on maîtrise mal. Parce qu'on veut paraître beau avec des techniques du PDG. On veut paraître mignon en faisant les conneries des émergents. Bon, ça ne marche pas. Ça ne marche, ça peut pas marcher. Hein? J'ai vu une vidéo où j'ai vu le frangin, il dit que voilà, les émergents sont spécialistes du Ken, mais n'importe quoi. C'est la résistance qu'on trouve dans la borderie, non? Il y a des gens qui ont 5-6 copines dans la résistance, non, je mens. Il y a les partous là-bas, non, voilà. Donc, quand on reproduit les mêmes conneries du PDG, on fait ça mal. On subit. Puisque c'est nous, on prétend que c'est eux les mauvais, on veut changer le monde. On veut changer le Gabon. Mais on vient vers eux avec des handicaps. Avec leurs mensonges, avec leurs machins, et on ment mal, on ment à moitié, on s'embrouille. Regardez la cacophonie. La CPI a parlé, les bouches ne font que s'ouvrir.
Tu vois un résistant de Ping qui te dit que c'est pas bon. L'autre dit que c'est bon. L'autre dit que... Mais attendez. Vous n'avez pas remarqué cette cacophonie habituelle chez eux? Voilà. L'avocat dit que c'est bien. Messi a dit que c'est pas bien. Qui encore? Suzanne a dit que c'est pas bien. Là-bas, elle dit que c'est bien. Mais voilà. On appelle ça la bordellerie. Et ça, là, ça veut remplacer Ali. C'est une blague. Même les décisions qui se rapportent à votre camp, vous n'êtes même pas capable d'avoir une même parole. Entre vous, c'est la cacophonie. L'autre, le chef a dit ci, le tel a dit ça, tel a dit ci, sur le même sujet. Et je parle dans le monde des gens qui disent que Ping président. Chez vous, là-bas, c'est le bordel. Mais sérieusement, les gens qui disent qu'ils sont pour Ping président, entre vous, là-bas, vous n'avez même pas le même langage. Vous vous embrouillez entre vous. Quand même. Vous allez changer quel pays? Si aujourd'hui, là, Ali Bongo s'en va, il vient le pouvoir. Mais on va se souffrir avec vous. Vous avez des petits dictateurs. Voilà le ouais. Bon, pas forcément le frangin, mais c'est pas un esprit qui est bien. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à prendre le pouvoir. Parce que vous n'avez pas des bonnes fondations. Vous n'avez pas des relations qui sont basées sur la vérité, qui sont basées sur l'honneur, sur la justice. Vos relations, c'est sur l'argent, le Congo, ça, le mensonge. Ça qui vous relie. Est-ce que la résistance se base sur la vérité? Est-ce que la vérité est la base commune de ceux qui veulent enlever Ali Bongo du pouvoir? Non. Est-ce que c'est l'honneur? Non. Est-ce que c'est la dignité? Non. C'est quoi la base commune? Les Congossa, les fêtes, les marches. Voilà ce qui vous lie. Et puis Ali Bongo, c'est un con, votre bouc émissaire. Voilà. Mais ce sont des bases fragiles. C'est pas une cohésion qui fonctionne. Et voilà pourquoi quand il y a un problème, vous allez toujours parler des langues différentes. Allez écouter leurs vidéos, hein. C'est tellement amusant. Suzanne va te dire que non, c'est très grave. Mais si te dit que non, c'est très bien. Bon, bref, l'avocat te dit que, bon, c'est comme ça, hein. Vous voyez, non? Je mens pas, hein. Ça, c'est ce que vous voyez avec vos yeux. Ils sont comme la tour de Babel. Et le pire, c'est que dans tout ça, le chef suprême des armées, lui-même, il ne parle pas. Lui-même, il est bouche cousue. Donc, ces résistants, chacun raconte sa vie, et lui-même, il ne dit rien. L'avocat donne sa version. Les résistants que Jean Ping a sponsorisés, ils donnent leur version, différentes les uns et les autres, et lui-même, il ne dit rien. C'est beau, hein. Voilà comment libérer un pays, quoi. Ça, c'est les gens qui disent qu'ils veulent qu'Ali Bongo parte. Ali Bongo doit partir, pourquoi? Non, je vous demande. Pourquoi vous voulez que les émergents quittent? Pour faire quoi? Vous voulez qu'ils quittent pour faire quoi? Je vous demande. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Jusqu'à présent, dans vos rangs, il y a des gens qui font les crimes rituels. Jusqu'à présent. Ça ne vous dérange pas. Jusqu'à présent, dans vos rangs, il y a des gens qui ont encore l'argent qu'ils ont volé au PDG. Ça ne vous dérange pas. Jusqu'à présent, vous là, c'est la cacophonie. Mais vous voulez qu'Ali Bongo parte. Pour qui le remplace? Pour que le Gabon devienne quoi? À quoi ça sert? À quoi bon? Alignez-vous dans le plan divin de Dieu pour le Gabon. Et comme ça, qu'on pourra avancer. J'aurais le redit encore pour ceux qui sont venus en retard. Si Dieu n'a pas exaucé nos prières, moi j'ai prié dans l'égarement. C'est parce que Dieu estime que on n'a pas compris le problème et qu'on fait une prière qui est injuste ou qui est impartielle. Vous comprenez, non? Il voit que nos prières ne sont pas des bonnes prières. Parce qu'on ne comprend pas le game. Ou bien on fait les partis pris. Tu vois le way, non? Voilà. C'est pas ça? C'est comme ça. Hein? Mais si on arrive à faire tout en sorte que le mal, c'est seulement au bord de mer, Dieu va agir rapidement. C'est comme le cancer. Ouais. Quand tu as le cancer, c'est facile de l'enlever lorsqu'il est localisé quelque part, dans un tissu, au rein, au foie, ok, on t'opère, on enlève. Mais quand le cancer s'est déjà répandu, au cœur, au cerveau, aux pieds, c'est compliqué. Il faut maintenant faire la chimio, faut le tuer partout, là. Et ça, il y aura des dégâts. Tu peux pas faire une chimiothérapie et les cellules qui sont en bonne santé ne meurent pas. Donc si Dieu dit qu'il va juger le Gabon maintenant, parce qu'on dit que bon, Ali Bongo c'est trop, mais Dieu va, tout le monde, les gens vont être décimés, parce que le mal est partout. Le mal est partout. Je vous dis que moi je rentre en jeûne là. Je dis que bon Dieu, trop c'est trop. Tu me butes tous les gens qui sont responsables de la situation sur le Gabon. Mais vous allez enterrer Ping demain. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Ali Bongo va mourir, mais Ping aussi va mourir. C'est que tous les gens que Dieu voit là, que vous ne voyez pas, ils vont tomber comme des mouches. Si j'ai un parent au PDG, lui aussi va mourir. C'est comme ça. Quand l'épée de Dieu tombe, Dieu dit que bon, mon ange, va au Gabon, oui. C'est quoi la mission? Tu m'abats tous les gens qui ont la main dans les crimes rituels. Quand l'ange va là, il y aura des morts partout. Dans l'opposition, comme au bord de mer, même il y aura des morts, ce sera la catastrophe. C'est ce que vous voulez? Donc, il faut comprendre ces choses-là. Hein?
faut comprendre ces choses-là, que à cause de la justice de Dieu, un temps les Gabonais doivent un peu arrêter. Hein? Il faut faire tout pour que vos leaders politiques se démarquent d'Ali Bongo, vraiment. Comme ça, quand Dieu va frapper, eux, ils seront épargnés. Ali Bongo seul va récolter son mal. Mais tant qu'ils sont mélangés là, Dieu les voit pareil. Donc si Dieu frappe, il va les frapper eux tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, non? Voilà. Ou bien, c'est pas ça. Et même dans les Écritures, il y a un passage où Dieu en parle. Que quand l'ivraie et le blé grandissent ensemble, un moment c'est dur. Il faut séparer le blé et l'ivraie, sinon les deux vont périr. C'est compliqué. Hein? Dans la bonne prière, c'est quoi? La bonne prière, c'est que, aujourd'hui, hein, Seigneur, touche les gens qui disent qu'ils veulent changer le Gabon, afin que leur cœur change et qu'ils s'alignent avec ton plan. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera, Seigneur, juge toutes les personnes responsables, directement ou indirectement, du mal au Gabon, juge-les. Tue-les tous. On ne donne pas de nom, on ne donne pas de prénom, on dit que Dieu lui-même, il frappe. C'est que, on appelle ça prière aveugle. C'est que si tu sais que quelqu'un dedans, même ton meilleur ami d'enfance, il n'a qu'à mourir. N'importe qui. Voilà les prières que Dieu va entendre. Et là, ça va chauffer. Vous m'appelez sur Skype, moi je suis en train de parler avec mon peuple. Hein? Voilà, vous comprenez, non? C'est important. C'est important. C'est important. Il y a aussi l'aspect de la France-Afrique, où à la fin, on comprend que les gens comme Ali Bongo et Jean Ping sont des esclaves, que c'est vraiment leurs maîtres blancs qui sont les commanditaires du mal. Et ça, beaucoup d'Africains refusent de le comprendre. Aujourd'hui, je parlais avec mon frangin John sur le chat, et je disais à John que John, en 2009, les Tutumeman Ping, avec Ali Bongo, ils ont tué. Ils disaient, oh non, c'est faux, machin. Je dis, bon, John, soyons sérieux. Si aujourd'hui, on arrête Ali Bongo pour les crimes contre l'humanité, ne va-t-on pas arrêter Marie-Madeleine Boronso? Ne va-t-on pas arrêter Billy Binze? Ne va-t-on pas arrêter tous les gens qui l'entourent? Si, voilà. Donc, quand il y a le mal, c'est pas seulement le président qu'on arrête, on arrête toute son équipe, tout son staff. La preuve, ils ont arrêté Gbagbo, ils ont arrêté sa femme, ils ont arrêté Blé Goudé, pourtant, bon, ils sont innocents. Mais dans la logique, là, le président l'arrête, mais on arrête aussi tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à la situation. Vous comprenez? C'est ça, voilà comment les choses se passent. C'est pas seulement un individu, c'est toute l'équipe qui doit rendre des comptes. Et c'est ça la logique de la justice. Ali Bongo a tué en 2009, mais il n'a pas tué seul. Ali Bongo a tué en 2016, il n'a pas tué seul. Comment lui il va là à la haie, et les gens qui ont pris les fusils pour tirer, ces généraux, ils vont être Non, ça marche pas comme ça. Tous seront jugés. Ouattara a arrêté tout le monde, hein. Il a arrêté les gens du FPI, hein. Il a arrêté Simone Gbagbo, il a arrêté toute la clique, tout le monde en tôle. Personne n'était en liberté, tout le monde. Il a mis même le gars du corps de Simone Gbagbo était en prison. C'est comme ça. Parce qu'il estime que, dans le problème ivoirien, selon lui, tout ce monde-là sont coupables. Et avec Dieu, c'est pareil. Par rapport au Gabon, on sera surpris du jugement de Dieu. Nous, on pense qu'on va prier Mali qui va mourir, mais on va être surpris de voir que d'autres personnes aussi vont décéder. Parce que on va dire même les gens qu'on pensait pas, hein, mais Dieu sait que eux là, ils sont dedans. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu agit. Donc, il faut que les gens se nettoient, qu'ils lavent leurs mains, qu'ils se repentent, et puis qu'on puisse commencer à mettre les bases d'un Gabon nouveau. Dès maintenant. Hein? Mettons la vérité au centre de nos relations. Mettons la cohérence au centre de nos interventions. N'ayons pas de parti pris. Recherchons ce qui est juste en tout temps. Arrêtons de faire l'activisme politique. Faisons l'activisme qui est dénué de politique pour le peuple. Est-ce que vous comprenez? Les élections sont derrière nous. Je suis désolé pour les Gabonais, mais c'est derrière nous. On s'en fout des élections. On veut que le Gabon change. Élection ou pas élection. Le pays là doit changer. Donc c'est le temps de s'émanciper et de s'aligner avec le plan divin. C'est le plan de Dieu. Et si nous-mêmes on ne peut pas le faire, nos enfants vont le faire, et leurs enfants vont le faire jusqu'à ce qu'on comprenne. Ça va prendre 400 ans, ça va prendre 400 ans. Mais voilà ce qu'il nous faut. Et on doit faire échouer le plan de la France, qui est de nous donner une fausse alternance. Parce que nos problèmes s'aggravent à chaque fois que les Blancs nous dribblent. Aujourd'hui, si on était toujours comme à l'époque coloniale, ce serait facile de motiver les gens à se battre pour leur liberté. Mais comme les Gabonais pensent qu'ils sont libres, comme les Gabonais pensent qu'ils sont dans un pays démocratique, ça embrouille leur cerveau, ils ne voient pas leur chaîne, ils sont en train de s'amuser parce que c'est dur de voir qu'ils sont esclaves. Donc plus la subtilité des Occidentaux s'accroît, plus ce sera difficile pour nous de nous affranchir.
Donc, avant que la France ne remplace Ali Bongo par un autre nègre de maison, organisons-nous vite pour récupérer notre pays. Parce que s'ils font ça avant nous, là, ce sera très très dur pour nous de motiver quiconque à se battre encore. Les Gabonais nous diront que le Gabon est devenu un pays démocratique vraiment. Il y a plus l'affaire que non, machin, tout a changé. Voilà, les élections, c'est bien transparent. Ce sera terminé pour nous. On va encore dire quoi? Vous vous rendez compte le risque qu'on est en train de courir? Si on se dégourdit pas, on va rentrer encore dans une autre souffrance. C'est difficile. Remarquez vous-même, hein, que ce sont les peuples qui étaient officiellement des colonies qui ont fait la guerre à la France. Mais aucun des peuples qui étaient déjà des républiques n'ont fait la guerre à la France parce que ça paraît absurde. Comment tu as fait la guerre à la France et tu es déjà une république? C'est difficile. Donc quand on t'attache avec des chaînes invisibles, c'est dur. Mais quand on t'attache avec des chaînes visibles, c'est facile. Même toi, on te met les chaînes aux pieds, visibles. Tu sais que bon, tu casses ça, tu casses, tu es libre. Mais quand on t'attache avec une chaîne invisible, comment tu vas te libérer? Dis-moi un peu. Quand on t'attache dans une... Tu vois, tu peux pas te libérer. Si on te met dans une prison de 2 mètres, tu vas tout faire pour casser les murs. Mais quand on te met dans une prison de 1000 mètres carrés, tu penses que tu es libre alors que tu es toujours en prison. Donc, les colons ne font qu'agrandir les murs de notre prison. Ils ne font qu'agrandir. Et à la fin, ils nous bouffent toujours. Donc, si on n'agit pas vite là, je vous dis que les Blancs vont nous donner l'alternance. Hey, Gabonais, Gabonaises. Le plan déjà en marche. Je vous dis que ce que vous cherchez là, les Français sont déjà en train de travailler dessus. Ils vont vous donner un président qui va vous calmer un peu. Pas ping, mais ils vont donner quelqu'un pour vous calmer. Ils vont dire que l'on fait des élections un peu transparentes. Ils vont faire comme en France. En France, ils n'ont plus besoin de tricher comme nous on triche au Gabon. En France, tout ce qu'ils font seulement, c'est influencer les gens pour voter dans le sens qu'ils veulent. Vous comprenez? Ils trichent parce qu'ils vont tout faire pour que celui qui doit être président, on le voit à la télévision. Mais c'est la tricherie toujours. Donc ils manipulent le système à une autre dimension. Mais c'est toujours la manipulation. Donc si on atteint ce stade au Gabon là, on est perdu à jamais. Si on atteint ce stade d'hypocrisie, où on aura vraiment un semblant démocratique, mais où les colons manipulent toujours tout derrière, ce sera difficile pour que le peuple gabonais puisse un jour retrouver sa liberté. Parce que avant de pouvoir casser le mur qui est dans une prison de 1000 mètres carrés, tu dois d'abord marcher 1000 mètres. C'est pas ça? D'ailleurs, désolé, c'est Pythagore, attendez, je fais le dessin. Donc tu as un carré, tu es au milieu du carré, ok? Et le mur est à 500 mètres, voilà. Donc il faut que tu marches 500 mètres. Vous comprenez, hein? Pour casser le mur d'une prison de 1 mètre carré, tu dois marcher 500 mètres. Et ainsi de suite. Donc, si ta prison maintenant c'est 10 000 hectares, tu ne vas jamais être libre. Parce que tu peux pas marcher 10 000 hectares. C'est ce que les Blancs sont en train de vous faire au Gabon. Ils agrandissent les murs de votre prison pour vous faire croire que vous êtes libre, alors que vous êtes toujours esclave. Ils enlèvent leurs compagnies françaises pour les remplacer par des compagnies chinoises que eux, ils contrôlent toujours. Les Chinois prennent l'argent, la France est partie, mais le Chinois paye la France ses dividendes. Voilà. Ali Bongo s'en va, élection transparente, mais c'est toujours eux qui disent que bon, tel prend le pouvoir, ne triche pas trop comme ça. Voilà. Donc avant qu'il ne soit trop tard, changeons vite. Sinon, on va perdre le Gabon là à jamais. Et je vous ai dit, hein, que dans leur plan diabolique, ils ont déjà préparé beaucoup de petits blancs gabonais qui ont le passeport gabonais, qui vont devenir vos hommes politiques dans le futur. Ça arrive. Il y a déjà un Merakanda, non? On m'a dit, la vieille m'a dit. Vous allez voir vous-même. Puisque vous applaudissez comme des cons quand vos frères deviennent députés à l'étranger. Eux aussi vont applaudir quand leurs frères vont devenir députés au Gabon. Il n'y a rien. Et comme ils savent que les Gabonais ont toujours le complexe de l'homme blanc, quand ils verront un blanc, pas un métis chinois, hein, un vrai blanc, aller aux élections contre des PDGistes, ils vont voter pour lui. Donc c'est le plan en marche. Vos terrains sont vendus. C'est qu'on atteint le stade là où les Gabonais n'auront plus rien chez eux. Moi, j'aimerais bien aller au cadastre, faire une investigation pour qu'on me montre qui au Gabon a le plus de parts de terrain. Qui est celui qui a le plus de titres fonciers? Je vous mets la main au feu, hein, sans même aller là-bas. Je vous jure, et je ne joue pas tout le temps, que ce n'est pas un Gabonais au Gabon qui a le plus de terrain au Gabon. Si on parle en termes de titres fonciers, je suis convaincu que c'est un étranger qui au Gabon a le plus nombre de terrains au Gabon. La vérité. Et un jour, peut-être qu'on pourra vérifier l'information. Mais je suis convaincu que si on dit qu'au Gabon là, qui est le Gabonais qui a le plus d'hectares là, c'est pas un Gabonais. Vrai, je vous dis, je mets ma main au feu.
C'est pas un Gabonais. Il est soit libanais, soit français, soit marocain, ou soit chinois. Voilà la réalité. Vous devenez esclave dans votre propre pays. Et l'esclavage ne fait que s'accroître, accroître. Et ils vous font ça avec la vaseline. Ça rentre seulement doucement dedans. Ou bien. Donc, réveillons-nous vite. Il y a plus à perdre qu'une simple et foutue élection. On est en train de risquer tout notre territoire. On est en train de perdre notre pays. Vraiment. Donc, on doit se réveiller. On doit changer d'attitude. Ok? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Imaginez un peu un Gabon où tous les Gabonais sont les ménagères, sont les boys. Ou bien, les autochtones là, tous sont des petits boys. Ils sont se montrés sur les bagages à l'aéroport. Voilà, imaginez un peu un Gabon comme ça. Où les Gabonais louent. Où les Gabonais n'ont plus de terrain ancestraux. C'est-à-dire que la grand-mère a laissé à la vieille le terrain, la vieille te laisse le terrain. Mais imagine un peu un Gabon où, à cause de la galère, le terrain a été vendu à un Libanais. Maintenant, tu es en train de louer ta maison dans le terrain de ta grand-mère, que ta grand-mère est vendue à un Libanais parce qu'il y a la galère. Voilà ce qui va se passer au Gabon. Et même là, ça se passe déjà. Beaucoup de Gabonais louent chez les étrangers au Gabon. Et j'ai rien contre les étrangers, hein, je suis pas xénophobe, mais c'est pas normal. Beaucoup de Gabonais n'ont plus de terrain ancestraux. Ils ne savent même plus où est leur village. Leur village, c'est maintenant les Chinois qui sont dessus. Les Français ont tout vendu aux gens. C'est ça la vérité que je vous dis. Hein. Les Gabonais qui louent. Tu es Gabonais, né au Gabon, de père et de mère gabonaise, tu loues chez le Malien. Le Malien est devenu ton propriétaire. Et il vient connaître. Il dit, Gobam, le loyer. Tu dis, mais Abdoulaye, c'est comment? Le loyer. Sinon, je t'envoie au B2. La PJ. Et tu vois, la PJ vient te chercher, mais écoutez, monsieur, vous ne pouvez louer. Tu commences à pleurer comme tu commences à pleurer. La malédiction. Comment toi, Gabonais, tu n'as pas un terrain ancestral au Gabon? Oh non, la vie a vendu le terrain. Le boss a vendu le terrain. La vie était dure. Voilà. On pousse, on serre. Ah! Au Gabon, tu n'as pas de terrain. Au Gabon, tu es locataire chez un Libanais. Gabonais. Non. Quelle humiliation. Quelle humiliation pour nous. Quelle humiliation. Tu n'as plus le village. Tu n'as plus le village. Non, tu n'as plus un endroit, un bout de terre où tu vas dire que non, c'est chez moi, je me repose. Tu loues chez Béninois, tu loues chez Togolais, tu loues chez Libanais. Quoi? Non, mais attends. Tu loues chez les Libanais au Gabon? Ou bien? Donc, si on continue à jouer au con dans cette affaire de ping au sous, on va perdre tout. On va tout perdre. On va tout perdre. D'ici 2023 ou 2030, comme la France voudra, même avant, c'est parce que c'est elle qui décide. Hein, la France, elle est Dieu. Hein. Donc, elle va dire, bon, écoute, Ali, bon, c'est terminé, va te reposer, on met quelqu'un d'autre au pouvoir, et puis voilà. On va dire, ouais, alternance, Ali Bongo est parti, on va zaga, le peuple est là. Maintenant, est-ce que la France va tolérer qu'on a fait les matchs Trocadéro pour quelqu'un d'autre? On a dit, non, on dit, écoutez, vous avez, pendant 5 ans, vous nous avez rabâché tous les jours. Ali Bongo, non, on a écouté vos prières, Ali Bongo est parti, maintenant, vous fermez vos gueules maintenant. C'est ce qu'ils vont vous dire. Ils vous diront ça. Oh. Je vous dis que la France va vous dire ça. Hein? Après avoir signé vos livres, vos bouquins, ils vont vous dire, écoutez, Gabonais, on est fatigué. Hein? Vous avez dit, écoutez, Ali Bongo doit partir. On a pris note. On a dit, écoute, Ali, il faut que tu t'en ailles. Les Gabonais veulent plus de toi. Non, il est parti, on a mis quelqu'un d'autre au pouvoir. Écoutez, ça suffit maintenant. Hein? Ok, maintenant calmez-vous. Hein? Ok. C'est ce que vous vouliez, non? C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Voilà, Ali Bongo, il est parti. Maintenant, on prend le business. Non, vous allez accuser qui maintenant? Vous allez accuser qui maintenant? Quand Ali Bongo sera parti, mais que tu seras toujours dans l'austérité. Quand Ali Bongo sera parti, mais que tu auras toujours les crimes rituels. Quand Ali Bongo sera parti, mais tu seras toujours pauvre, misérable. Tu vas accuser qui maintenant? Tu vas accuser qui? Tu vas aller voter. Hein? Et ton vote sera pris. Parce qu'ils vont s'arranger à faire une élection, parce qu'ils sont très intelligents. Ils vont dire, bon, les choses sont simples. Comme il y a eu trop de fraude électorale, on va mettre des gens, il n'y aura pas de fraude. Donc, ils mettent des gens clairs, leurs propres enfants. Et puis, ce sera clair. Hein? Voilà. Les gens vont voter, on a voté tel a été élu. On a dit, ouais, on a élu Billy Binzé. Non, bon, pas Billy Binzé, c'est un con. On a élu qui? Voilà, on a élu Madame X. Ouais, on a voté, victoire. Machin Ali Bongo est parti. Yeah! Abonnez, on sous, champagne. Ok. Et puis, tu vois, Hollande et puis Macron, ils sont là. Hein. Ils vont dire, ouais, Hollande, t'as vu les nègres? Ouais, bon, écoutez, bon, en fin de compte, ils ont eu ce qu'ils voulaient.
Ouais, passe-moi un cigare, s'il te plaît. Ouais, merci. Ok, ouais, mais ça, c'est des nègres. Ouais, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que le petit Bongo, il s'en aille du pouvoir. C'est ce qu'on a fait, finalement. On a dit, écoutez, bon, écoutez, en fin de compte, on écoute vos requêtes, hein. Bon, le petit Bongo, il est parti maintenant. Maintenant, ils ont voté, il y a eu des élections transparentes, et puis, voilà, quoi. Donc, ok, d'accord, bon, ok. La vie continue. La vie continue, man. Y a rien. La vie continue. La vie continue. C'est tranquille. Voilà. Après, on va dire merci beaucoup, président Macron, pour avoir aidé les Gabonais dans cette transition. Oh mon Dieu, 400 ans d'esclavage. Non, mais les Blancs sont des cons. Non, mais, je vous dis que les Blancs, là, les Blancs, non. Mon Dieu, 400 ans d'esclavage. Voilà, donc, voilà, quoi. C'est ce que tu voulais, non? Ah bon, vous répétez que Omar Bongo avait 54 enfants, vous ne voulez pas comprendre. On vous dit que c'est un système où vous êtes en train d'être têtu. Ali. Ah bon? Désiré qu'Ali Bongo il partira. Il n'y a rien. Il va partir. Ils vont l'enlever. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit que Ali Bongo va l'enlever. J'ai dit ok. C'est ce que les Gabonais veulent de toute façon. Hein. Ils ont dit ouais. C'est ce qu'ils veulent. Avant qu'ils fassent les petites rébellions au Gabon, avant qu'ils fassent les petits tchams, ils appellent ça les petits tchams. C'est pas comme nous. Eux ils disent les petits tchams. Il dit non, les petits tchams. Ok, il faut pas qu'ils fassent les tchams. On va enlever Ali. Il n'y a pas de problème parce qu'il faut pas qu'il y ait la tcham. Hein. On aime bien le Gabon, nous. On aime bien le Gabon. Ouais. En un mot, hein. C'est bien. À la fin, hein, comme j'avais déjà dit aux Gabonais, ceux qui sont étrangers, faites beaucoup de mômes, parce que on est un peuple. Même si demain on perd le pays, au moins on pourra toujours faire le Ngozé au Trocadéro. Ouais, non? Donc, c'est pas un problème. Moi, je sais hein, que si on continue à jouer aux imbéciles, là, il y a qui là? Attendez, je vous donne les noms. Là, il y a Elan Dong, il y a Bennett, il y a New, il y a Derli, il y a Dacosta. Tous vos noms là, ce sont les noms des petits blancs d'ici 200 ans. Vous comprenez, non? Vous allez voir, nos descendants, ce sont des petits whites. Je vous dis que on continue à jouer au con comme ça, là. Vous allez voir. Je vous dis, hein. C'est que, on va dire maintenant, quand tu vois Obama, c'est un homme bleu, les yeux bleus, blond aux yeux bleus. C'est là où, on va mourir une deuxième fois. Tu comprends? Quand on va dire Libreville, capitale du Maroc, capitale de la Chine, mélangées ensemble, là, vous allez comprendre la leçon, quoi. Quand, vous comprenez, hein? C'est ça. Quand vous allez voir depuis le de là, vos descendants être les boys des blancs, en train de sauver les bagages. Tu vois ton petit-fils, il a à peine 18 ans, il est à l'aéroport en train de sauver les bagages des colons. Toute sa vie, c'est comme ça. Tu vas dire, oh merde, qu'est-ce qu'on a fait? Ça arrive. Ou bien, ça arrive. Il y a rien. Donc ça continue. L'avenir est sombre, hein. L'avenir est sombre. Pour le peuple gabonais. L'avenir est sombre. On n'est pas beaucoup, il y a rien. Il y a rien. Tu comprends? Il y a rien. Voilà. Mes ancêtres me voient, ils sont tristes. Est-ce qu'ils auraient pu imaginer que quand ils ont eu l'indépendance, aujourd'hui en 2018, on est en train de se plaindre comme ça? Nous aussi en train de jouer aux imbéciles. On va aussi être triste. On sera là-bas en train de pleurer nos enfants pour dire que qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont en train de pleurer. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Donc, quand le Gabon sera tout sauf gabonais, peut-être que les gens vont ouvrir les yeux, mais il sera peut-être trop tard. Ouais, non? Il sera peut-être trop tard. Ça peut être trop tard. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous garantis que la France vous donnera l'alternance. Prenez bic, écrivez. Moi, je vous le dis, hein, elle va vous donner l'alternance. Elle va vous donner une autre bouille au pouvoir qu'Ali Bongo. Et c'est tout ce qu'elle va vous donner. C'est tout ce que vous avez demandé, non? C'est tout ce que vous aurez aussi. Une autre bouille. Soyez-en sûrs. Soyez-en certains. C'est déjà dans le programme. Ils ont reçu le message, comme a dit Ping, 5 sur 5. C'est que Ping a dit. Ils ont reçu le message 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5. Voilà. Ils vont faire. Ça arrive, il n'y a rien. Vous aurez ce que vous cherchez. Ok. La famille, on est ensemble. Hein. Que Dieu vous garde. Oh, quelqu'un a dit l'ouverture. Non, nous, on n'est pas comme l'ouverture. Tu vois, l'ouverture, c'était quelqu'un de normal. Lui, il a voulu que son peuple soit souverain. Parce que à Saint-Domingue, il y avait un gouverneur. Il n'a pas dit, oh, viens, on va faire un tcham au gouverneur.
gouverneur, hein, il a dit non, on va faire un jam contre l'empire français colonial, ils vont aller se faire foutre. Donc il a combattu pour enlever un système, il a pas combattu pour enlever un machin. Mais dans mes chroniques des Bantous, vous avez lu mes chroniques des Bantous? Parce que la vie n'est pas là. Mais dans les chroniques, bon, d'accord, on va faire ça vite, Donc voilà la chronique des Bantous, hein. Un jour, il y avait un groupe de Bantous qui était emprisonnés. Ils avaient un maître de prison qui les tabassait, qui les tuait, qui leur faisait du mal. genre un nègre de maison, quoi. Et il y avait le blanc qui avait mis le nègre là pour les faire du mal. Maintenant, un jour, les Bantous dit, on en a marre, on va se rebeller contre, on ne peut plus. Les Bantous, on va faire un grand plan. Ils ont fait un plan inimaginable. À la fin, ils ont tué le nègre de maison. Maintenant, les Bantous sont là debout. Le blanc vient, il dit, mais vous avez fait quoi? Oh non, non, on pouvait plus de lui, on l'a tué. Le blanc a dit, ah, ok. Donc, et maintenant quoi? Oh non, mais remplace, donne-nous quelqu'un d'autre. Le blanc a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc le blanc met quelqu'un au pouvoir pour te faire chier. Tu le tues, après tu dis au blanc que non, remplace-le. On était fatigué de lui, Pourtant c'est le blanc qui, non mais, ça c'est les Bantous, quoi. Ça c'est les Bantous. Qui me demande ça? Moi je suis fatigué de ce genre de questions. Vanessa de Monaco. Quand tu demandes que non, pourquoi vous ne trouvez pas de solution, Vanessa? Vanessa, est-ce que la question est même normale? Je suis fatigué de répondre à cette question. On a donné toutes les solutions possibles et inimaginables pour ne pas en arriver là. Même maintenant, je donne même des solutions. Solution numéro 1, oubliez affaire du président élu. Venez, on va réfléchir ensemble ce qu'on peut faire nous-mêmes pour libérer le Gabon et arrêtons d'écouter ses conseils, arrêtons de suivre ses mensonges. Première action. Deuxième action, hein, il y a les boycotts, il y a beaucoup, on a des solutions. Mais si la masse critique ne veut pas écouter les solutions, on veut faire le coup d'abellisme, on fait comment? On s'attriste seulement. C'est un travail d'équipe. On donne beaucoup de solutions, Vanessa. Hein, beaucoup. Des solutions claires et simples. Qui ne sont pas coûteuses, qui sont élémentaires. Hein? Quand on vous dit que la France est votre ami historique, bouchez vos oreilles. Voilà le commencement, Vanessa. Hein? Mais les pinguistes disent aux gens qu'on ne donne pas les solutions, c'est des menteurs. On donne beaucoup de solutions. Solutions logiques. Et on invite nous les gens à venir parler, mais ils ne veulent pas. Ils veulent suivre leur président bidon, dans leur élection bidon, en train de tourner en rond et en mentir aux Gabonais. Ils ne veulent pas changer. Tu comprends normalement? Si c'est solution à la solution. Bon, comme tu demandes, comme je faire les capitulatifs. J'avais dit aux Gabonais, on doit cotiser pour payer un sniper, pour buter Ali Bongo. Solution numéro 1. J'ai dit aux policiers gabonais de tuer Ali Bongo. Aux gendarmes de on m'a dit ça, c'est vrai, je ne peux pas nier, j'ai dit ça. La vérité, c'est en vidéo, c'est là. J'ai dit ensuite aux Gabonais que bon, on s'organise pour aller au Gabon. Bon, ça c'était l'idée de Jérôme. On devait tous partir au Gabon. Même sans Gabonais, on fait la jam, tous les activistes là dans l'avion. Bon, ils ont refusé. Ensuite, on a dit, bon, c'est pas un problème. Il faut au moins que les gars donnent l'argent pour commencer à faire le porte-à-porte pour sensibiliser les gens. Ils ont refusé. On a dit, bon, c'est pas un problème. Il faut commencer à paralyser l'économie française au Gabon. Les compagnies françaises qui soutiennent les Bongo, il faut les boycotter. Total, le reste, tout le monde, les Gabonais disent non, ils veulent pas. La France, c'est notre ami historique. Bon, tu veux que je dise quoi? Non, tu veux que je dise quoi aux gens maintenant? J'en connais quoi de plus? Vous comprenez que si ces propositions ont tout été faites, mais est-ce que les gens écoutent? Les gens n'écoutent pas. Tu vois, non? Hein, Vanessa? Tu vois, non? Donc, les solutions ont été trouvées, mais elles ont été simplement rejetées. La solution qu'on nous a proposée, c'est d'être patient, d'attendre que la CPI fasse son enquête, laisser la communauté internationale travailler et appeler la France notre ami historique, ne rien faire, voilà quoi. Et aller dans la rue comme des cons. Tu vois un peu. Dans les émotions. Donc, tu prends ta douche, tu sors en caleçon dans la rue quoi. C'est ce que Ping demande de faire. Genre tu es dans la maison, ah bon, allez la rue, en slip, babouche sans confiance, voilà. Donc c'est ça. Hein? Voilà. Et tant que les Gabonais vont croire qu'il y aura un dénouement sur le plan de vue international, ils vont continuer à ne pas écouter ce qu'on leur dit. Puisque maintenant, on les amène à l'ONU. On dit que l'ONU va prendre le relais. Bon. Comme la CPI a échoué, l'ONU peut, voilà, donc ça, c'est quoi, 2 ans, 3 ans de recours? Parce que l'ONU, c'est pas l'épicerie, hein. Tu vas pas aller là-bas demander une résolution et puis en un jour, tu es Israël, tu es fou. Donc, à l'ONU, là-bas, ça va prendre du temps. Ça va prendre au moins 3 ans, hein. Au plus 2 ans et demi.
Et je sais de quoi je parle, hein. Je connais des gens qui ont bossé à l'ONU, hein. Des gens proches. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps pour que le dossier soit examiné, conseil de sécurité, ensuite première draft, deuxième draft, lobbying, ça prend du temps. Tu vois, là. Donc, d'ici 2 ans, l'ONU va répondre dessus. Ils vont nous donner, en fait, nous, on va dépenser 2 ans. Eux, ils vont, en 2 minutes, ils vont nous répondre. Tu comprends, là? Donc, voilà, quoi. Et puis, bon, y a rien. Tu veux que je dise quoi? On dit que l'avocat dit qu'il va aller dans d'autres juridictions. Bon. Il y a quoi? Il y a la cour de Pékin. Il y a la cour de Moscou. Il y a Interpol. Je sais pas de quoi il parle, cet avocat-là. Je ne comprends pas. On est peut-être trop bête parce que pour nous, à ces pays, c'est le terminus, tu vois, non? Je sais pas. Ou bien, il y a une CPI au QG. Je ne comprends pas ce que l'avocat raconte aux gens. Mais c'est ce qui se passe. Et les Gabonais, ils croient. Les Gabonais sont maintenus dans ce mensonge. On les maintient dedans, ils attendent. Là, maintenant, on dit que le dossier était mal fait. Ils vont faire notre dossier. Parce que j'ai appelé Mpaga, il m'a dit que oui, c'est bon, j'ai acheté des rames de papier. Donc, il va faire un dossier conséquent. Ils ont acheté les caméras HD, ils vont imprimer les photos. Bon, ils vont repartir encore. Ils vont remettre Sali Bongo, puisque c'est Sali Bongo qui a porté plainte. Donc, ils vont aller voir pour dire à Ali Bongo comment ça plainte pour qu'on puisse l'incriminer. Donc, tu veux que je dise quoi? Non, moi. On fait le stand-by. On fait le stand-by. Hein, les samedis, on marche au Trocadéro. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été conçus dans les marches, là. Plein. Il y a beaucoup de bébés Trocadéro 1, 2, 3, ils sont là plein. Donc, qu'est-ce que je te dise? Hein? On va encore repartir à l'Union Européenne, après les élections, ou bien on va repartir maintenant à l'UNESCO, ou bien à l'UNICEF, ou bien à la Ligue des Nations. Je sais pas. Je ne sais pas de quoi ces gens-là, je ne comprends pas. Tu vois, hein? Donc, c'est en suspens, quoi. C'est en suspens. Je vois pas le pourquoi Fatou va aller réouvrir une enquête dans un pays où il y a l'apaisement, où les gens vont aux élections, où il y a la paix, il y a l'argent, il y a plus l'austérité. Bon, pourquoi elle va faire ça? Où il y a plus les gens qu'on tue en route, pourquoi elle va faire ça, pourquoi? Je me le demande. Tu vois, hein? Je me le demande. 2 ans, c'est beaucoup d'années, hein? Une enquête de 2 ans, ça, c'est dur. Faut repartir dans le passé, là. Faut aller en arrière, c'est pas facile. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que je peux te dire, Vanessa? Vanessa, c'est dur, maman. Hein? Tu vois le way, non? Voilà. Donc, il y a un bus qui s'appelle 2023. Ping, même il est au volant. Il ne parle pas, c'est un chauffeur qui est muet. Et puis, une amie nous amène. Et il y a beaucoup de gens dans le bus là qui disent que ouais, venez. En fait, les gens rentrent dans le bus de Ping. Ils pensaient que Ping les amenait au bord de mer. Mais ils font que rouler. Alors que lui, c'est qu'il va en 2023. Tu vois le way, normalement. Abo leur dit que non, quittez le bus là, c'est pas un bon bus. Le bus là vous amène à la dérive. Non. Quand ils voient que le bord de mer est à 2 mètres, mais ils ne s'étonnent pas que le voyage dure 2 ans. Ça les surprend pas, quoi. Ils se disent, mais attends. Pour eux, c'est normal. Genre, tu es à Paris, tu vas là à Marseille, mais tu vois que le chauffeur commence à rouler, il va au nord. Et on rentre en Allemagne, on rentre en Belgique, on rentre jusqu'en Pologne. Il te dit que non, on est en train d'aller à Marseille, hein. On est allé à Marseille. Tu dis, ah, ok, d'accord, on pousse. C'est ça que Ping est en train de faire au Gabonais. Avec sa bande, sa coalition. C'est pas ça? Voilà. Donc, eux, leur bus, eux, ils savent où ils vont. Ils font tout, ils savent où ils vont. Mais vous pensez que vous allez ensemble au sud, alors qu'eux, ils vont au nord. C'est pas ça? Voilà. Voilà. Et ils ont leur avatar qui viennent mentir aux gens. Que non, ma soeur, c'est parce que tu penses, hein. C'est parce que tu penses, la CPI n'a pas dit ça. voilà, c'est ça. Parce que dans le bus, ils évitent que dans le bus, il y ait une rébellion, il y ait des bagarres. Donc, quand dans le bus, tu commences à te poser des questions, mais tu dis, ah, mais mon GPS me montre que non, on est en train de s'éloigner de Marseille. Comment le chauffeur juge que non, on va Marseille? Chauffeur, on va où? On dit non, le chauffeur ne parle pas, arrête, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, Joe. Le chauffeur sait ce qu'il fait. Tu es fou. Le chauffeur là, il a 24 ans d'expérience de conduite. Il était chauffeur de Mabongo. Chauffeur l'Union Européenne. C'est un grand chauffeur, oh. Il sait ce qu'il fait, oh. Il sait ce qu'il fait. Il connaît ce qu'il fait, oh. Tu dis, mais chauffeur quand même si tu es expert en chaufferie, est-ce que c'est là-bas Marseille? Chauffeur! Après, il te regarde, il te toise, il envoie ses résistants. Tais-toi! Si tu veux pas, sors du bus. C'est quoi ça? Tu es folle ou quoi? tu connais la chaufferie, toi? Après, on appelle l'expert mécanicien, l'avocat. Écoutez, la carte est simple. Vous voyez? On va à Marseille.
Mais là, en fait, on monte au nord pour bien redescendre à Marseille. La terre est ronde, non? La terre n'est pas ronde, imbécile. La terre n'est pas ronde. Tu penses que quand on va au nord, on va pas arriver au sud, espèce d'imbécile. Tu prends pour qui? Tu me connais? Tu es malade? Barreau de Paris, 25 ans et demi? Tu es folle? Tu prends pour qui? C'est quoi ça? C'est quoi? Tu doutes, le président élu, tu es folle? Donc voilà, donc, on te fait la chose que tu as me fait l'école où? Hein? Comment une bordel comme ça? Tu es malade? Hein? Mais président, on est déjà en Russie là. Je te dis que la terre est ronde, imbécile. Donc quand on monte, là, on va forcément redescendre. Voilà. Maintenant, quand tu vois maintenant que le qui descend maintenant au sud, il commence maintenant à aller à l'ouest. Il va maintenant vers le Japon. Tu dis, mais toi aussi, frangin, à quel niveau? Là, maintenant, on va maintenant, sans tabou, pourquoi tu es parti écouter l'émission? Mais on t'avait dit de pas faire... Mais arrête d'écouter. C'est quoi? Mais attrapez-la. Non, je la basse. Attrapez-la. Non, je la... Voilà. Voilà ce qu'on vous fait, non? On vous dit qu'on vous manipule, on vous influence. Laissez les gens là, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils savent pas de quoi ils parlent. On les a payés, on les a achetés. Allez, bon, on les paye. Voilà ce qu'on vous dit. Hein? Que là, ils ont reçu leur argent. Pourquoi tu écoutes les gens comme ça? On ne lâche rien. Mets ta ceinture. Le chauffeur sait où il va. Il sait où il va. C'est qu'il y a les cartes, la terre, sur la terre, il y a des cartes, hein, mais lui, il a sa propre carte, la carte B. Oh, papa, tu peux pas. Ton GPS, là, n'est pas, tu as un faux GPS. Tu as un faux GPS. Tu as un faux GPS. Pour lui, là, c'est le GPS B. Le GPS B. Ça, c'est la vérité. Ça localise ta position sur terre. C'est le plus précis des GPS. Donc, arrête. Tu dis, mais frangin, si là, vous mettez GPS, montre le GPS. Oh, on t'a envoyé. Ali t'a envoyé. Ali Bongo veut on te montre le vrai GPS de Ping. Espèce de salopard. C'est vous tout ça qui tuez le combat. C'est vous tout, c'est vous là, c'est vous. Oh non, c'est toi là. Non, oh mon dieu, non, c'est elle. Non, c'est toi. Tu es traître. Viens pour ton cadéro. Voilà. Parce que il a un GPS que personne n'a. On est tous bêtes sur terre. On est tous des cons, des tarés. Lui, c'est lui qui a l'intelligence. Il a un GPS. Voilà. Il y a que lui qui sait lire un texte juridique. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Il y a que lui qui sait lire. Il y a que lui. C'est que dans tout Paris, là, il y a seulement un seul avocat. Est-ce que tu comprends le truc? C'est que dans toute la terre, là, c'est le seul avocat qui existe. Il a c'est eux, c'est les seuls. Il y a que eux, depuis que la France existe, les seuls avocats que la France a produit, c'est les avocats de Ping. Il y a pas d'autres avocats. Il y a pas d'autres. Ils sont où? Il y en a pas. Ça existe même. C'est pas ça. Voilà. Donc, calme-toi. Tu es dans le bus. On y va. On est dans le bus. On avance. Il y a rien. Et non, quand on va arriver en 2023, on te dira maintenant que il n'est pas trop tard. Les élections sont là. On va encore se battre. Il n'y a rien. Pourquoi tu te donnes le courage? Tu penses que le voyage là, c'est un petit voyage? Quand tu vois la carte là, Paris-Marseille, tu penses que c'est un petit voyage? Ceux qui te disent que non, machin, les mauvaises langues là. Tu vois pas la distance qu'il y a entre Paris et Marseille? Tu es folle? Hein? Paris-Marseille, c'est peut-être 5 ans? Attends, vous pensez que quoi? Que c'était facile, hein? Que c'était facile d'arriver à Marseille, hein? Vous prenez les gens pour qui? Que c'était facile d'arriver à Marseille? Hein? Paris, Marseille, 500 000 km. Tu penses que c'est facile? En 2 jours, on va arriver là-bas, quoi? Tu crois que quoi? Mais tu m'avais dit que non, rentre dans le bus, je m'occupe du reste, je conduis le bus. Non, maman. Sois mature! Tu penses que c'est un petit truc? Hein? Tu es malade? C'est quoi ça? Hein? Tu penses que c'est facile? Paris, Marseille? C'est des siècles! C'est des siècles, papa. C'est des siècles. Demande à n'importe qui. C'est des siècles, Ça prend des siècles pour arriver là-bas. Donc arrête de fatiguer les gens. Crois seulement, on ne lâche rien. Est-ce qu'on lâche? On lâche rien, maman. On peut pas lâcher. On pousse. Tu comprends? On pousse. Tu as compris, non? On pousse. Hein? Regarde. Le chauffeur là, il a été blanchi. On l'accusait pour rien. Regarde. Hein? C'est quoi ça? Hein? Esprit de vérité sur le secours. Donc, voilà. La pression augmente, hein.
En 2016, on vous parlait, c'était oh, dégage. 2017, dégage. 2018, Courreval. 2019, 2020, dégage. 2021. Chaque année qui passe, ça devient tellement dur de m'insulter. Oh, tu souffres. C'est que c'est difficile. Hein. Parce que tu te rends compte que là, c'est très grave. Tu te rends compte que là, c'est compliqué. Parce que c'est facile de dire non quand on est au début d'un combat. Mais quand tu te rends compte que là, on est déjà à la moitié. Sur 7 ans, on est déjà à 2 ans là. Bientôt 3, 4, 5, 6. Tu commences à dire que non, là, c'est fort. Tu transpires, tu es dans le bus, tu bouges. Tu dis, oh mon Dieu, les pipis. Tu es dans le bus, tu dis, mais attends. Voilà. Et eux aussi, ils te calment. Mais ça devient difficile, ça devient dur. Dur. Je n'ai plus bloqué un pingis sur ma page, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai bloqué un pingis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'insulte plus comme avant. La vérité? Ou bien, avant, Gobam, ton père, ta mère, salaud, chien, imbécile. Là, maintenant, là, je fais mes posts sur ping, il regarde sur moi avec les yeux, il toit sur moi. Et puis, il passe leur route. Mais avant, là, oh, mais je ne dormais pas. Message sur message. Je dis, mais les gars, c'est quoi? Là, c'est fini. Oh. Je ne sais même plus comment on bloque quelqu'un sur Facebook. Vous vous rendez compte? J'ai oublié tout ça. J'ai oublié comment ça se passe. Je ne sais plus. Le bouton là est où? Je ne sais plus comment on bloque les gens. Mais aujourd'hui, maintenant, les gars maintenant, ils sont dans la posture de. Ils sont dans des observateurs. Ils observent seulement. Ils regardent seulement de loin. Ils voient le post, ils regardent seulement. Et puis toi, il s'en va. Il dit, même de temps en temps, il vient mettre un like. Après, quand on dit, tu fais quoi là? Tu es sur la page de qui? Tu es sur ta boue, tu es fou quoi? Enlève le j'aime. Oh, j'enlève le j'aime. Après, il repart. C'est comme ça maintenant que c'est devenu. Ils ne sont plus chauds. Ils ne sont plus comme avant, pour les petits orgueux, pour dire que non, parce que même ils savent qu'ils sont perdus. Ils savent que le bus le balango, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Ils savent que là, ils tournent, ils espèrent, ils croisent les doigts, qu'il y a un plan B. Attends, je vous dis, hein, c'est bien. Quand j'étais petit, hein, je m'étais assis un jour pour voir le documentaire sur la secte du soleil. Je comprenais pas. Je dis, mais comment des adultes, des cadres vont aller se tuer avec un gourou dans une secte? Je comprenais pas ce phénomène. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce genre de bêtises? On retrouve 50 personnes. Ils ont pris le poison. Même les bébés, ils ont tué. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il m'a dit que non, calme-toi, un jour tu vas comprendre. Je dis, mais je ne comprends pas. Tu as l'école, tu as un cerveau, tu réfléchis. Comment on a pu t'amener jusqu'à faire des conneries pareilles? Je ne connaissais pas que dans la vie là, il y a vraiment des gourous, quoi. Je sais pas, non, mais c'est ça qu'on est en train de voir. Les évidences sont claires. Les preuves sont devant les gens jugent que non, il n'y a rien. Ça, c'est comme des sectes. C'est très dangereux. Vous comprenez, c'est très grave. Donc, quand je vois les blancs se tuer, je ne peux plus être trop dur avec eux. Je comprends que non, même mon peuple a les mêmes problèmes. Que l'être humain, c'est un mystère pour moi, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est vraiment un mystère. Même à l'époque, moi, quand j'avais l'ego, une fois, j'attrape une de mes petites, quand j'étais encore dans le monde bandit, mais la go, j'attrape en train de parler avec un Joe. Elle me dit, non, mais c'est pas ce que tu penses. Elle dit, c'est bon, m'appelle plus. Moi, j'ai pas le temps, moi. Dès que je trouve même une petite faille, elle se terminer, on casse. Il y a pas de pitié. J'ai pas le temps pour les idioties. Que non, oh, mais écoute, machin, oh, tu es loin, tu es en France, moi, je suis au Gabon. J'ai rien à foutre. Terminé. Allez. Oubliette. Mais vous, là, à beau que le Seigneur même vous ouvre les yeux, les évidences, c'est partout, c'est versé, vous ne voulez pas comprendre, vous êtes en train de jouer aux imbéciles. Oh! Mais j'aurais aimé avoir des gens comme vous à l'époque, c'est pas possible ça. Attends, mais c'est quoi? Oh! Gabonais, Gabonaises, demain soir, à minuit, je remonte sur la montagne avec tout mon bagage. Donc, profitez des vidéos, elles sont encore là. Demain, on remonte sur le Mont Sinaï. Je vais aussi me reposer. Je sors d'une opération. J'ai eu très mal. Donc, c'est bon. Hein. Demain, là, je remonte. C'est pas ça. J'ai laissé mes consignes. Hein. J'ai dit PDG, il faut voter. Vous voyez, non? Donc, demain, là, ne me cherche plus. Je t'ai pas bloqué, juste pour faire mon compte. Jusqu'à nouvelle heure. Je vais aller me reposer, faire autre chose. Je pense que tout a été dit. On pleure pour les victimes. Mais je sais que c'est pas le dernier épisode. On a affaire à des gens très têtus. Donc, on est encore appelé par la grâce de Dieu à venir encore parler des mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Des mêmes trucs.
2019 arrive. Après 2020. Après 2021. On est là, on est là. Il n'y a rien. Ou bien, il n'y a rien, on est là. Ok? Donc, on se capte, les gars. Merci pour votre écoute. Hein. Ça m'a fait du bien de parler avec vous tous. Je m'excuse pour l'émission hier. Je ne peux pas être avec vous à l'émission. Je sais qu'elle a été beaucoup suivie. Mais c'est pas un problème. On est là. On est là. Hein? On est là. On est ensemble. Donc, demain soir, minuit, c'est le départ. J'ai une longue randonnée à faire. Ou bien. Je dois monter beaucoup de kilomètres là. Je dois m'élever pour aller faire autre chose. Après, ouais, forcément. Oh, moi, j'attends. J'attends quand la liste va sortir, qu'on va me dire que l'on va tel député, machin. Je vais constater parce qu'il faut que je change mon logo. Hein. Dès que les élections sont finies, on enlève les bêtises là, on enlève tout ça. Voilà. Je mets mes images et puis on roule, on avance. La vie continue. Ouais. Voilà. Que Dieu vous garde. Hein. On est ensemble. Ciao, ciao.